Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 4, deuxième sous-titre, l'identification avec la psyché collective. Nous venons de montrer les difficultés et les périls qui surgissent lorsque l'être, rencontrant le monde de la psyché, réagit selon le mode tout spontané que nous venons de décrire. La seconde possibilité, la seconde voie par laquelle l'individu pourrait envisager de s'acheminer, consisterait à s'identifier avec la psyché collective. Cela reviendrait à accepter l'inflation, non plus implicitement et à son propre insu, mais sciemment à élever en quelque sorte l'inflation à la dignité d'un système, c'est-à-dire que le sujet qui ferait sienne une telle attitude se sentirait dorénavant le détenteur heureux de la grande vérité, de cette fameuse vérité qui lui semblait-il restait encore à découvrir, de cette espèce de connaissance définitive qui est appelée à assurer le salut des peuples. Cette attitude n'entraîne pas nécessairement une folie des grandeurs dans sa forme banale et grossière. Le plus souvent, cette mégalomanie s'extériorise sous la forme atténuée bien connue de l'inspiration prophétique, de la vocation réformatrice ou de l'aspiration au martyre. Pour les esprits faibles qui fréquemment compensent leur débilité par une dose inversement proportionnelle d'orgueil, de vanité et de naïveté mal placée, le danger n'est pas mince de succomber à cette tentation. Qu'on le veuille ou non, l'accès à la psyché collective produit dans l'individu, par son ouverture même, un renouveau de vie, que la sensation qui en résulte soit ressentie comme agréable ou désagréable. Or ce renouveau de vie, on entend le capter et le conserver, tantôt parce que tel sujet se sent exalté dans son être vital, tantôt parce qu'un autre s'en promet un vaste enrichissement de ses connaissances, tantôt enfin parce qu'un troisième y discerne une clé ou un moyen qui lui permettra de métamorphoser sa vie. C'est pourquoi tous ceux qui ont pressenti les grandes valeurs cachées ou enterrées dans la psyché collective ne veulent plus, pour un motif ou pour un autre, les laisser échapper. Ils s'efforceront tous de conserver d'une façon ou d'une autre ce contact nouveau, exaltant ou révélateur qu'ils ont trouvé avec les fondements originels de la vie. Pour ce faire, la voie la plus immédiate qui s'offre semble être l'identification à laquelle invite en quelque sorte, en bonne et due forme, la dissolution de la persona, qui se fond dans la psyché collective et s'y confond, s'unifie à ce gouffre qui l'absorbe et dans lequel elle peut s'engloutir sans laisser la trace même d'un souvenir. Ce comportement mystique peut être le fait de toute créature de qualité, comme la nostalgie de la mer, ce regard en arrière vers la source, est inné en chacun. Ainsi que je l'ai précédemment montré en détail, la nostalgie régressive du retour en arrière vers les sources, où Freud, on le sait, n'a vu que fixation infantile ou désir d'inceste, comporte de grandes valeurs et une nécessité particulière. Celle-là et celle-ci sont mises en évidence dans les mythes par le fait que, par exemple, c'est le plus fort et le meilleur, à savoir le héros, qui se laisse entraîner par la nostalgie régressive et qui s'expose intentionnellement au danger d'être englouti par le monstre de la matrice maternelle originelle. Et il est précisément un héros parce qu'il ne se laisse point engloutir définitivement, mais subjugue le monstre, et non pas une fois, mais à de nombreuses reprises. C'est dans la victoire remportée sur la psyché collective que réside la vraie valeur, la conquête du trésor, de l'arme invincible, du précieux talisman ou de tout autre bien suprême inventé par le mythe. Quiconque donc s'identifie à la psyché collective et s'y perd, c'est-à-dire en langage mythique se laisse engloutir par le monstre, va par conséquent se trouver au voisinage immédiat du trésor que garde le serpent, mais au détriment de toute liberté et pour son plus grand dommage. Qui a conscience du ridicule de cette identification n'osera l'élever à la dignité d'un principe. Mais le danger, c'est précisément que l'humour nécessaire pour se rendre compte de ce ridicule fait défaut au plus grand nombre, ou que précisément sur ce point il fait faillite. La plupart des sujets se sentent emportés par un souffle pathétique,
grandis par une espèce de gestation lourde de signification qui leur interdisent toute critique efficace à l'adresse d'eux-mêmes. Je ne veux pas nier de façon générale qu'il puisse exister de vrais prophètes. Toutefois, par prudence, je préfère adopter en faveur de chaque cas particulier une attitude dubitative, car ces affaires de prophétisme sont bien trop redoutables pour qu'on ose prendre position et décide à la légère de considérer le prophète en question comme authentique. D'ailleurs, tout véritable prophète commence par se défendre avec véhémence contre le rôle qu'on voudrait inconsciemment lui faire jouer. Aussi, dès qu'un prophète accède trop rapidement et, comme en un tour de main, son personnage, il serait judicieux de penser tout d'abord à la possibilité d'une perte d'équilibre psychique. Si l'une des possibilités, si l'une des séductions qui s'offrent consiste à verser dans le prophétisme, il en est une autre plus subtile et prometteuse en apparence de joie plus légitime, à savoir celle de se muer en disciple d'un prophète. Pour un nombre important d'individus, cette séduction semble même constituer une technique idéale. Ses avantages sont multiples. L'odium dignatis, le poids de la dignité, qui émane de la responsabilité surhumaine du prophète, vous nimbe à l'avenir tout en se transformant en un otium indignatis, la quiétude dans l'indignité, d'autant plus suave. On se sent indigne et on prend humblement place au pied du maître tout en se défiant de trop penser par soi-même. La paresse intellectuelle devient vertu et on peut au moins se dorer au soleil d'une espèce de demi-dieu. L'archaïsme et l'infantilisme des fantasmes inconscients peuvent s'en donner à cœur joie sans risquer trop de pots cassés puisque toute responsabilité est rejetée sur le maître. Par sa glorification, qui en fait l'égal d'un dieu, on se pousse du col sans y prendre garde, semble-t-il, et en outre, on a au moins reçu la grande vérité, celle qui importait, à défaut de l'avoir découverte soi-même, des mains mêmes du maître. Naturellement, les disciples se réunissent, s'associent toujours non pas d'aventure, par amour, mais mus par un intérêt bien compris, en créant une atmosphère et un accord collectif. Chacun espère être paresseusement confirmé dans sa propre conviction, sans avoir d'effort à fournir. Ainsi, cette position de disciple entraîne une identification à la psyché collective qui semble infiniment plus recommandable. C'est à un autre que reviennent et l'honneur d'être prophète et, par le fait même, la redoutable responsabilité. On se borne à l'état de simple disciple, c'est-à-dire qu'on est dégagé pour l'essentiel du plan responsable, tout en participant néanmoins à la gestion du grand trésor qu'a découvert le maître. On ressent la dignité et le poids d'une telle charge, et l'on considère comme nécessité morale et devoir suprême de clouer au pilori non seulement les adversaires, mais aussi les tièdes et les indifférents. On se croit obligé de faire des prosélytes et d'apporter à l'humanité la lumière nouvelle, comme si l'on était le prophète en personne. Et ce sont précisément les êtres qui se sont glissés comme en rampant derrière la barricade d'une persona bien humble et bien modeste, qui soudain se sentant enflammés, gonflés par l'identification à la psyché collective, se signalent à l'intention de la vie du monde. Car si le prophète est une image originelle de la psyché collective, le disciple du prophète est au même titre également un archétype. Dans les deux cas, celui du prophète et celui du disciple, se produit une inflation par une identification à une composante de l'inconscient collectif. Dès lors, l'indépendance, l'autonomie de l'individualité ne peuvent pas ne pas en subir des dommages. Mais après tout, rares sont les individualités qui ont la force d'aspirer à l'autonomie et la force de la posséder. Et dès lors, peut-être que les fantasmes liés à l'existence de disciples sont le meilleur de ce que ceux-ci puissent atteindre. Les joies de l'inflation, implicitement inhérentes à cet état, sont au moins un petit dédommagement qui console de la perte de la liberté sur le plan de l'esprit. En outre,
Il ne faut pas sous-estimer non plus le fait que la vie d'un prophète, qu'il soit réellement un prophète ou s'imagine simplement l'être, est pleine de souffrances, de déceptions et de privations. Aussi le cœur des fidèles qui entonne un Hosanna a-t-il pour lui la valeur d'une compensation. Tout cela est humainement si compréhensible qu'il faudrait presque s'étonner de trouver quelque instance psychologique, quelque démarche humaine qui permit de surmonter cet obstacle et qui mena au-delà.